Alors bonsoir à vous les amis et bienvenue sur la chaîne du Contrebandier. Aujourd'hui on se retrouve autour de la dégustation d'un rhum qui nous vient de l'île Maurice. J'ai nommé le Penny Blue 11 ans d'âge, millésime 2011 ici présent. On est en présence d'un breuvage qui a passé l'intégralité de son temps de vieillissement dans d'anciens fûts de sherry Oloroso, donc du vin liquoreux espagnol. C'est un breuvage qui titre à 60 degrés d'alcool, qui n'a bénéficié d'aucune réduction et qui a été produit à 200 exemplaires dans le monde. On est en présence d'un rhum de tradition anglaise qui est produit à base de mélasse. Sans plus tarder, on est parti pour la dégustation. Donc tout de suite le nez t'emmène vers un profil qui est extrêmement marqué par l'influence du fût de sherry. On a vraiment ce côté fruits séchés arrosé de sirop d'érable. Il y a un côté vinasse, vraiment raisin, le côté âpre que tu peux avoir sur un vin, qui n'est pas encore trop marqué pour le coup. Il y a une belle rondeur, on est sur un profil qui est relativement gourmand. Une gourmandise qui se décline, il y a du pain d'épices au miel, il y a un côté tarte à l'abricot, vraiment des abricots confits, il y a un vrai côté confituré là-dedans. On est sur un profil qui est relativement léger quand même, on n'a pas une espèce de comme ça d'exubérance, d'arôme, ça part pas dans tous les sens. On reste vraiment sur quelque chose de droit, quelque chose de simple, avec vraiment ce côté sherry qui prend le dessus sur tous les autres arômes, et tout le reste ça se décline avec des petites notes de gourmandise. C'est relativement efficace, mais ça peut surprendre. Quelqu'un qui n'aimerait pas le sherry par exemple, ou les vins liquoreux en général, ça peut tout de suite vous rebuter un peu, parce que c'est très expressif là-dessus. On a une entrée en bouche qui est extrêmement gourmande, vraiment les deux pieds dedans, les deux pieds dans la gourmandise. On a ce côté sirop d'érable que je pouvais avoir au moment du nez qui est impressionnant de gourmandise, impressionnant de justesse. On a l'apparition d'un boisé que j'avais pas du tout au moment du nez pour le coup, qui se fait un petit peu sur des notes un peu style bois jeune, tu vois, avec des épices. Il y a ce côté vanillé qui se déploie, putain, on a du chocolat noir, il y a toujours ces fruits séchés en confiture là, putain, c'est quoi encore cette connerie là. J'adore le Penny Blue, je sais pas ce que vous en pensez, moi ça c'est le genre de truc qui me fait péter les plombs. Une entrée en matière comme ça, et tu sais, d'ailleurs je le sens actuellement, c'est que ça va se faire de plus en plus sec, et du coup il y a ce côté reviens-y alors que je suis qu'à la première fucking gorgée, tu vois. Et j'ai déjà ce côté de j'ai envie de replonger dedans. Tu renoues un peu avec la puissance sur la deuxième gorgée. Ça se fait de plus en plus sec, le boisé prend plus de place. Les épices, ça évolue presque sur un côté poivré. On a l'apparition d'un côté caramélisé qui se marie mais tellement bien avec les fruits séchés. Ça se fait aussi de plus en plus amer. On a l'apparition d'un registre un tout petit peu floral, un tout petit peu herbacé, on serait presque sur du thé noir, tu vois, ce genre de choses. Là encore, le boisé prend de plus en plus de place, il est parti pour rester, tu vois, une fois que les effluves de sirop d'érable et toute cette gourmandise, tout ce côté un petit peu arrondi comme ça, ils se sont fait la malle, tu te retrouves vraiment avec une espèce d'impression un peu sèche, tu vois, qui est loin d'être désagréable en plus, putain, c'est ça le problème. Et je sais que là, si j'en reprends une troisième, bah ça va être mal parti pour finir la vidéo parce que je vais pas pouvoir m'arrêter, et ça me fait ça avec tous les Penny Blue. C'est pour ça que je dis que j'ai un problème avec le Penny Blue, parce que c'est vraiment une belle référence, mais putain que c'est dangereux. Donc c'est une finale qui est relativement moyenne dans la durée, hein. On reste vraiment sur ces marqueurs secs de la fin de bouche, qui sont de plus en plus secs, et presque trop d'ailleurs. On a une finale qui est un petit peu asséchante, avec ce boisé, mais du coup ça amène aussi un gros côté reviens-y. Enfin, il y a une espèce de paradoxe dans ce rhum, qui est un petit peu spécial, tu vois. Je pense que c'est ça qui fait la spécificité de Penny Blue, c'est vraiment ce côté reviens-y, qui est très bien maîtrisé et qui peut être frustrant aussi. On a l'apparition d'un côté un tout petit peu sur de la réglisse, il y a une espèce de petite fraîcheur qui s'installe avec une espèce de feuille de menthe qui aurait été posée là, comme ça, qui serait sortie de nulle part un peu. Les épices, elles ont évolué sur un côté poivré, il y a un beau côté caramélisé, toujours ces effluves de sherry, fruits séchés, mais ce qui domine c'est vraiment le bois. C'est vraiment le bois et cette espèce d'astringence comme ça que tu peux avoir, qui peut déplaire à plus d'un consommateur, malheureusement.
Donc en termes de prix, on est sur une bouteille que vous trouvez globalement entre 140 et 150 euros. On est sur un investissement qui est relativement important, mais il s'explique par plusieurs facteurs. Vous êtes déjà sur une édition limitée à 200 exemplaires dans le monde, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, mais c'est clairement pas beaucoup, parce que s'il était commercialisé dans tous les pays du monde, il y aurait pratiquement que une bouteille par pays. Pour information, j'ai la numéro 169, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup parmi vous qui sont intéressés par cette information, mais je vous la donne quand même parce que je m'en bats les couilles. En plus de ça, vous êtes sur un vieillissement qui a été réalisé intégralement en fût de sherry, chose qui est suffisamment rare pour être soulignée. C'est quelque chose qui se fait plutôt dans le monde du whisky que dans le monde du rhum, en tout cas pour des durées de vieillissement aussi longues. Vous êtes sur un gros bazar à 60 degrés, qui est un brut de fût, millésimé. Donc voilà, il y a beaucoup de choses derrière ces tarifs, des fois, sur les bouteilles de rhum, et sur celles-ci, elles sont totalement compréhensibles. Je pense que je vais partir sur un 14 sur 20, j'irai pas au-dessus, j'ai hésité à aller jusqu'à 15, mais je vais rester sur le 14 sur 20. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on est sur un profil qui, certes, fonctionne, mais qui peut être un petit peu clivant. Pourquoi? Parce qu'on a une grosse déferlante de gourmandise en première approche, et qui évolue vraiment sur des notes qui vont être sèches, et parfois même trop sèches. En tout cas, c'est mon opinion personnelle, il y en a qui vont vraiment adorer, qui vont trouver que c'est vraiment la sécheresse juste, en fait, qui fonctionnera très bien pour eux. Maintenant, je trouve que, en fait, je suis partagé parce que d'un côté je me dis c'est très sec et en même temps putain il y a vraiment ce côté reviens-y qui du coup c'est un appel en fait à la gourmandise, t'as envie de renouer et ça m'a fait j'ai eu le même problème avec la dégustation du Penny Blue VSOP, c'est que t'es tellement happé par cette gourmandise de première approche que du coup une fois que t'arrives sur ce côté sec, eh ben, t'as qu'une envie, c'est de replonger dedans pour renouer avec la gourmandise. Penny Blue en fait veut ma mort, voilà, cette marque veut me détruire, veut me tuer. Donc je fais attention, je vais pas surévaluer cette bouteille comme j'ai pu le faire avec le Penny Blue VSOP qui par ailleurs ne méritait pas 17 mais qui en méritait peut-être 15, grand maximum 16. Donc voilà, 14 sur 20 pour une bouteille à 150 euros, pour moi c'est pas du tout une mauvaise note, mais vraiment pas. Et voilà les amis, c'était le contrebandier, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, ça fait toujours plaisir. Puis moi de mon côté je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez ça, de toute façon c'est pareil, puis je vous dis à très vite. Ciao.